Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation où nous allons méditer sur une pratique essentielle et qui se retrouve dans chacune des autres pratiques et chacune des autres méditations du Tao jusqu'au plus avancé, qui est celle du sourire intérieur. Peut-être, avant de commencer, pouvons-nous fermer nos yeux, nous relier avec le sourire, avec ce qu'il y a au-dessus de nous. Plaçons nos mains devant le cœur en namasté, suivons la flèche des doigts et voyons si nous pouvons sourire à tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Même si nous sommes en immeuble, le plafond et traverser tous les étages au-dessus de nous et chacun des appartements, et puis les arbres, et puis les nuages, et puis jusqu'au firmament et à l'étoile polaire, et encore plus loin jusqu'à ce que nous ne voyons pas, jusqu'à ce que nous ne soupçonnons pas. Détendons-nous de plus en plus avec chaque souffle. Inspirons la bienveillance, inspirons le sourire de l'univers et expirons tranquillement juste les tensions. Toutes les tensions, tous les stress installés dans notre corps, là, maintenant. Qui nous empêchent de sourire. De sourire à l'intérieur de nous et même parfois de sourire de façon visible à autrui ou comme on dit, sourire aux anges, à personne, à la vie autour de nous, à nos meubles. À ceux qui nous ont quittés, que nous pouvons appeler pour qu'ils profitent de cette pratique maintenant s'ils le souhaitent. Et en particulier à nos ancêtres. Et puis, relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous pour amener un sourire sur la terre entière et dans tous les êtres, y compris les arbres, les pierres, particulièrement dans les endroits du monde où le sourire est absent, où il n'y a que désolation. Laissons derrière la poitrine le cœur se détendre complètement. Le souffle devenir de plus en plus lent et tranquille et descendre jusque dans le ventre. Sentons le poids de notre colonne vertébrale qui vient reposer sur le sacrum. À moins que nous ne soyons allongés et nous sentons toute la colonne vertébrale, le bassin, les jambes qui s'enfoncent dans le sol ou dans le lit. Sourions à la terre. Sourions à la terre qui se prépare à passer l'hiver en ramenant en elle ses forces et en se débarrassant de ce qui n'est plus utile pour l'hiver, les feuilles, par exemple. Et en nous reliant à la terre, laissons la descente de l'énergie se faire à travers la détente dans notre ventre, puis dans toutes nos jambes. À partir du bassin, des hanches, jusque sous les pieds. Si nous sommes allongés, plaçons les genoux en colline vers le ciel, de façon à ce que nos plantes de pied soient en relation avec la terre,
pour nous aider à entrer en contact avec elle et à nous considérer comme un de ces brins d'herbe, un de ces arbres. Il y a en nous tout ce qui compose la terre, de la pierre, de la flore, de l'animal, comme ces petits animaux qui jouent et qui sautent et gambadent. Et relions-nous donc simplement à toute cette universalité qui se trouve à l'intérieur de nous et à toute leur capacité de sourire. Personne ne connaît le sourire de la pierre qui reçoit le rayon du soleil ou de la pierre asséchée qui reçoit une petite averse. Volontairement, relions-nous avec le sourire de l'univers et demandons l'aide des grands êtres que nous aimons, que nous connaissons. Si ça nous dit, appelons les 8 immortels et demandons-leur d'entrer dans leur fine fréquence pour que le sourire que nous allons faire descendre, continuer à faire descendre, soit empreint de leur sagesse et de leur efficacité. Détachons nos mains et jouons un tout petit peu à tapoter le haut du crâne pour renforcer notre sensation d'ouverture au ciel. Ensuite, on va faire comme un cheval au galop le long du haut du crâne jusqu'au front. Nous pouvons même tendre un tout petit peu le menton vers le ciel pour que le front s'offre de lui-même à nos mains. On fait un petit oui. Et lorsqu'on redescend le menton dans le cou, nous arrivons sur l'arrière du crâne jusqu'à l'occiput. Ainsi, on va faire plusieurs oui. Et veillons à ce que non seulement ça nous serve à participer à la petite percussion qui vient renforcer le sillon entre les deux cerveaux et l'unité, qui vient renforcer notre conscience des portes, une à l'arrière pour la lune au-dessus de l'occiput qu'on appelle le coussin de jade, une à la fontanelle pour le point couronne et une au troisième œil. Et on redescend. Et on remonte. Continuons gentiment en veillant à ce que notre souffle, nos épaules, tout le reste du corps soit complètement détendu. Alors si nous sommes allongés, on peut simplement imaginer les tapotis à l'arrière. Encore un petit peu. Et sentons que nous sommes en train d'ouvrir des portes au sourire intérieur, des portes à la validation, à la bienveillance. Puis on va laisser doucement les mains glisser le long du corps jusqu'à ce que nous arrivions au plancher pelvien. Là, on peut, si on est assis, se mettre comme un C, faire comme un C, ou une grosse parenthèse dans la phrase serait devant, pour pouvoir glisser la main jusqu'à l'avant de l'anus, au point du périnée. Et ensuite, en nous redressant un peu, avec le bout des doigts, appuyons et lâchons, en invitant notre corps et nos muscles à se serrer, à se tracter très légèrement à chaque fois que nous appuyons, pour pouvoir aussi avoir conscience de la terre qui vient en nous. Puis lâchons, laissons les mains revenir sur le côté et glisser le long des jambes. On peut se baisser si on en est capable, et sinon on imagine
qu'on se baisse jusqu'aux pieds, on remonte par l'arrière, si on peut. Ensuite, en nous posant nos mains l'une contre l'autre, laissons un instant une pratique yin dans laquelle nous ne faisons rien prendre sa place avec une tête légère, un front vaste et les pieds et le périnée bien tranquillement présents à la terre. Dans notre visage détendu, la langue se pose par la pointe contre le palais. Et là, évoquons une lumière blanche, violette ou dorée. Une lumière que nous pouvons remplir de sourires. Et demandons maintenant à pouvoir aspirer cette lumière par tous les côtés. Donc on peut l'aspirer par le front, troisième œil, on peut l'aspirer par le point des étoiles au sommet de la tête, on peut l'inspirer par l'arrière, au coussin de jade. On peut l'inspirer par les tempes, comme si nous étions en train d'aspirer la bienveillance de l'univers, sa lumière. Et demandons que cette lumière et ce sourire pénètrent à l'intérieur de notre cerveau. C'est plus facile si nous avons l'intention d'aspirer. Et si notre regard se tourne vers l'intérieur pour indiquer la direction de la lumière à la lumière. Sourions. Et choisissons de demander à avoir une vision claire de nous, parce qu'il arrive que nous ayons de nous-mêmes une vision si négative que nous ne sommes pas en mesure de nous sourire intérieurement. Donc toute cette lumière qu'on aspire par le crâne et qu'on fait pénétrer dans le cerveau, dans les organes sensoriels, dans les yeux, dans les fosses nasales, dans les oreilles, jusqu'à l'oreille interne, dans les glandes endocrines, toutes les glandes endocrines du cerveau. Demandons à ce sourire de reprogrammer un amour de nous-mêmes, une vision claire et juste de ce que nous avons fait de bien, de ce que nous sommes, de nos qualités. Et demandons un regard, je dirais, maternel, c'est-à-dire un regard sans jugement et juste empli d'affection. Tranquille, la lumière pénètre et nous commençons à respirer à l'intérieur du cerveau. Et au fur et à mesure, nous laissons le crâne aussi se détendre. Et en détendant toute notre tête, nous permettons à notre aura de s'étirer autour du crâne, un peu comme dans ces tableaux chrétiens ou dans les tankas tibétaines, on voit une auréole. C'est une auréole de sourire, une auréole de bienveillance, une auréole lumineuse. Lorsque nous avons l'impression que nous avons rempli de sourire, du sourire des étoiles, du sourire du soleil, à l'arrière, c'est le sourire de la lune qui pénètre. Lorsque nous avons l'impression que nous avons rempli notre tête jusqu'aux mâchoires, jusque dans les racines des dents, nous descendrons dans le cou. Encore 3 respirations.
pour accueillir la lumière et demander plus de sagesse et de vision claire de nos qualités, de ce que nous sommes. Sentons-nous reliés aux astres, à tout ce qui est très au-dessus de nous et infini. Et à la prochaine inspiration, laissons ce rayon descendre le long de la langue dans le cou. Sourions-nous. Laissons ce sourire se répandre dans tout le cou. À l'arrière, les cervicales sourient. Nous les remercions de nous permettre de baisser la tête, de la tourner. Nous les remercions pour leur souplesse. Nous remercions la moelle qui va descendre dans toute la colonne, du même tissu que le cerveau, de venir répandre cette bienveillance dans tout notre dos. Même aux endroits peut-être où nous avons besoin de sourire davantage parce que nous avons des tensions. À l'occasion d'une remontée, si vous sentez l'énergie qui monte et qui descend, revenons un peu dans le cou et invitons tous ces rayons lumineux de sourire à nettoyer l'ensemble du cou. Peut-être avons-nous besoin de nettoyer la parole, de la libérer, ou de nettoyer les effets de ce que nous avons pu entendre. Ou peut-être avons-nous besoin de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré dans notre usage de la parole. Mais tout ceci ne peut se faire que dans la sécurité du sourire. Peut-être avons-nous été agressés, avons-nous eu des opérations. Sourions à tous ces endroits qui ont de la peine dans le cou. Pensons aussi aux ancêtres qui n'ont pas eu leur mot à dire quand on les a envoyés à la guerre, et à tous ceux à qui il arrive la même chose maintenant. Tous ceux qui ont souffert. Laissons cette lumière du sourire se télécharger constamment depuis le ciel, comme si chaque sourire était une petite étincelle qui vient éclairer l'ensemble du cou et la thyroïde, les parathyroïdes. Demandons à ce petit papillon à la base du cou de prendre son envol, de respirer. Nos glandes sont comme des enfants. Si nous sourions à un enfant ou à un bébé, il se détend et il sourit. Mais si nous lui disons qu'il est vilain ou si nous l'ignorons, il est très malheureux. Remplissons notre sourire qui doit se voir aussi un peu sur les commissures de bienveillance, d'amour, de gratitude. Et au lieu de pointer sur ce qui ne nous convient pas en nous, utilisons à notre égard les trésors de la pédagogie taoïste qu'on retrouve aujourd'hui dans la pédagogie moderne, qui est l'évocation des moments heureux et la conscience portée sur ce qui va. Restons toujours accrochés aux étoiles, aux grands êtres. Et n'oublions pas que lorsque nous remplissons notre corps de lumière, il se met à rayonner pour tous autour de nous, et même notre maison s'en éclaire, notre appartement, et tous les gens que nous portons dans nos cœurs. Et justement, nous allons inviter
ce sourire à descendre maintenant et à prendre toute sa place le long de nos épaules, dans les bras jusqu'aux mains, et en même temps, ou juste après, comme il nous plaira, invitons ce sourire à pénétrer grâce au souffle dans nos deux poumons, dans leur fascia, dans le cœur physique, dans tous nos os, les clavicules, les côtes, le sternum et la colonne vertébrale, et puis les os des bras jusqu'au bout des doigts. Remercions-les parce qu'ils nous permettent de nous tenir debout, ils nous permettent de protéger nos organes les plus fragiles. Pour les côtes, sourions. Sourions à notre sternum qui est comme un bouclier naturel pour empêcher les émotions négatives des autres ou la malveillance de pénétrer jusqu'à nous. Remercions nos os et en les détendant, permettons aux négativités de se dissiper. Continuons à puiser depuis en haut, à laisser descendre tous ces sourires qui se met toute cette bienveillance qui se répand comme si c'était une sorte de liquide lumineux dans le vase de notre corps. Remercions nos bras de savoir agir, de savoir étreindre. Et sourions. Bien sûr, tout le temps de notre descente du sourire, gardons le cœur le plus ouvert possible. Et si nous rencontrons un endroit où nous avons mal, soyons casser un bras, fouler un poignet, que sais-je, attraper une tendinite, amenons juste plus de sourire, plus de détente. C'est comme un message, tout va bien, tout va aller mieux. Lorsqu'on est établi dans le sourire et dans l'instant présent, même la mort cesse d'être une source de stress. Sentons le cœur qui bat. Et au centre de la poitrine, notre cœur de lumière se remplit de sourire. C'est le Tantian médian. Nous pouvons demander à nos organes de se détendre, de pulser, d'accueillir cette lumière que nous appelons. Et puis nous allons traverser la porte que parfois on appelle la porte de l'âme ou le mur de l'âme, qui est tout le diaphragme. Puisqu'on va passer en dessous dans tout le système digestif et tout ce qui l'aide à une existence sur la Terre. Donc pour ça, on va à nouveau faire attention à notre posture, ramener notre regard au-dessus du crâne vers les étoiles polaires, et clarifier notre intention à nouveau d'attraper des étincelles de lumière et inviter en descendant jusque sous le diaphragme vers le nombril, inviter l'énergie à descendre. Pour cela, on commence à nouveau à réactualiser notre prise de lumière avec l'étoile polaire ou avec la source, le chêne, sans forme, juste lumineuse
et aimante, qui était avant l'incarnation et après, et aussi pendant. Et maintenant, en serrant à nouveau très légèrement les portes du bas, aspirons cette lumière jusque dans le nombril. Nous pouvons nous aider avec les yeux, en baissant nos yeux avec décision derrière le nombril. Nous pouvons nous aider aussi en nous balançant un petit peu et nous nous aidons avec un souffle qui est résolument, consciemment placé au nombril. Conduisons par l'intention ce qu'ils appellent le yi, le regard, le cœur, l'intention claire. Conduisons ce chi à l'intérieur de nous, un chi de sourire. Et en respirant de plus en plus tranquillement dans notre ventre, invitons cette lumière à pulser doucement, à respirer à l'intérieur de nous, dans le Tantien, c'est-à-dire dans le foyer de lumière que nous avons sous le nombril. Et derrière lui, et donc c'est 3 doigts à peu près sous le nombril, et nous avons un autre centre énergétique encore plus bas, la palette des ovaires et du sperme, dans lequel nous pouvons attirer le sourire aussi, source de grande créativité et d'ancrage. Inspirons, conduisons le chi, le sourire, la bienveillance et la détente jusque dans le ventre, et laissons le ventre pulser et se mettre à envelopper de sa douce lumière l'ensemble de nos organes. Le sourire se répand dans notre intestin grêle, dans nos gros intestins. Il vient remercier les reins et les surrénales. Il vient remercier la rate, le pancréas, à gauche, vers l'arrière. Ce sourire complètement lumineux et détendant. Et si nous venons rendre visite avec la lumière, nos organes se détendent encore davantage. Et si nous venons avec gratitude, ils nous rendent la leur. Il sourit pour nous. Et il travaille bien pour nous, sur tous les plans. Sourions, laissons les pulsations du ventre aller jusqu'à l'estomac. Détendons l'estomac. Parfois, nous sommes stressés et nous croyons que nous sommes détendus. Et c'est à peu près vrai, mais il reste une petite boule à l'estomac. On dit que c'est le siège de l'ego et que l'ego n'est tranquille que quand il dort. Donc invitons-le à une petite sieste pour la fin de notre sourire, maintenant dans le foie. Cherchons juste à amener de la lumière dans chacun des organes et à demander un équilibre émotionnel optimal. Sourions jusqu'au surrénal au-dessus des reins. Et demandons-leur de s'apaiser, elles qui sont capables de nous mettre en stress pour nous sauver la vie. Bien, parfois on les a tellement habituées au stress
qu'elles ne savent plus se détendre. Et ça nous maintient dans un état de vigilance exacerbée, de pensées qui tournent. Repos, sourire, gratitude. Sentons toute la colonne vertébrale qui se met à sourire. Jusqu'au coccyx. Sentons tout le plancher pelvien avec les organes génitaux. Jusqu'aux gonades. Tout pulse et nous sourions dedans. Si on ne voit pas de lumière, ça n'a pas d'importance, nous n'avons pas besoin de voir quoi que ce soit pour sourire. Ensuite, laissons le sourire descendre jusque dans notre bassin, jusque dans les hanches. Remercions-nous pour la souplesse, peut-être latente, mais qui existe quelque part dans notre programme. Remercions pour ces jambes qui nous conduisent où nous voulons, si nous ne sommes pas malades. Et comme nous l'avons fait pour le haut du corps, mettons-nous à laisser ce sourire descendre en glissant le long des os, des fascias, des muscles jusqu'aux petits muscles du pied. On peut le faire avec les deux jambes à la fois, et si on a l'impression qu'on a besoin d'un peu plus de temps, eh ben on va faire en 2 fois. On fait une jambe, d'un seul coup, comme si on vidait un seau, et la deuxième. Ensuite, gentiment, goûtons notre unité souriante. Et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.